Sauter d'un toit. Quel est l'enjeu scientifique, me direz-vous? Il suffit de trouver un toit et de sauter. Alors quelle est la difficulté là-dedans? Ceux qui sautent des toits s'aperçoivent rapidement qu'on peut facilement casser quelque chose. Généralement, soi-même. Voici pourquoi. Quand on saute, la gravité accélère notre chute vers le sol. Si on double la hauteur, cela augmente la vélocité de 40% et cela double l'énergie de l'impact. Si on atterrit sur les fesses depuis une hauteur de 5 mètres, on décélère si rapidement qu'on percute le sol avec un impact de plus de 3 tonnes. Pour éviter de graves blessures, il faut décélérer sur la plus grande distance possible en utilisant quelque chose de mou ou de friable. C'est pour cela que les voitures sont conçues pour se froisser lors d'un impact. 5 mètres, 3 tonnes. Retenez bien ces deux nombres. Pour ne pas se casser un os, il ne faut jamais sauter d'un toit. Les gens dans ces vidéos ignorent ce conseil et se trompent sur les choses capables de réduire leur taux de décélération. L'eau, par exemple. Ceux qui ont la chance d'avoir une piscine dans leur jardin se disent qu'elle peut parfaitement amortir leur chute. Voici Snogs, qui a une belle piscine. Allez, Snogs, réfléchis pas trop, lance-toi. Comme il n'a pas pris d'élan, Snogs démontre immédiatement la façon dont la gravité agit sur un objet, quel que soit son poids. Il percute le sol à la même vitesse qu'une personne plus légère, mais comme il est plus lourd, l'atterrissage est plus rude. Pauvre Snogs. Allez, on recommence. Il y avait une distance horizontale entre Snogs et la piscine. Et s'il avait couru avant de sauter? Ces filles nous montrent l'exemple à ne pas suivre. Ah bah c'est parfait, merci. En adoptant une position assise, elle a absorbé une partie de l'impact grâce à son fessier, mais la plus grande partie est allée dans ses jambes. Donc, malheureusement, elle s'est brisé les deux pieds. Ouille! Personne ne prend les expériences de décélération plus au sérieux que cet homme. Parfois, il faut monter très haut pour voir à quel point on est petit. Sa boule sera-t-elle suffisante pour absorber l'impact de sa masse multiplié par sa hauteur au-dessus du sol, multiplié par la gravité? Suspense. En fait, on ne saura jamais puisqu'il l'a raté. Cela fait donc 3 tonnes de force lors de l'impact. C'est suffisant pour lui casser 2 vertèbres dans le dos. Parfois, il n'est pas besoin de monter haut pour voir à quel point on a les os fragiles.